année, de plus en plus de jeunes Africains immigrent vers l'Allemagne avec pour ambition d'accomplir des soins infirmiers. Cependant, il est aussi important pour nous, les aînés, de les accompagner dans leur voie et dans leurs orientations. C'est pour ça qu'est née cette idée de Pflege-und-Jetzt, la première conférence du genre qui a pour but d'édifier sur les soins infirmiers, les différentes voies et moyens pour étudier après ou faire différentes formations continues et pourquoi pas aussi avoir des ambitions entrepreneuriales et bien d'autres. Bonjour à tous, moi c'est Kali Cabrel, étudiante en médecine en Allemagne et aujourd'hui je vous accompagne dans cette conférence inédite. On aura l'occasion de rencontrer des Azubi, des personnes expérimentées, des experts dans le domaine et bien sûr énormément d'autres personnes qui pourront nous édifier non seulement sur les voies et moyens mais aussi nous parler des réalités des soins infirmiers en Allemagne. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner si vous voulez plus de contenu du genre donc et c'est parti. We've been blessed from above. Alors, la conférence n'a pas encore commencé. Je viens d'arriver sur place. On va me parler dans les coulisses, voir les premiers arrivants, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils espèrent gagner par cela. Petit tour de table, on y va. En fait, moi, j'ai plusieurs motivations. Et la toute première, c'est l'argent. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a des Pflegefachkraft en Allemagne qui touchent un salaire de près de 4 000 €. Comment ? C'est la question que je me pose en fait. Et l'un des autres points qui m'amène ici, c'est de savoir un peu quelles sont les opportunités après la formation, parce qu'il y en a tellement et les gens passent le temps à le dire, il y en a tellement et tout. Mais la route en fait pour arriver à ce niveau-là, elle est un peu floue. Surtout pour des personnes comme moi qui n'ont pas de famille en Allemagne, c'est vraiment un peu difficile d'avoir certaines informations. Donc, je suis là pour m'informer en fait. Okay, pour moi, mon but ultime, c'est de comprendre les expériences de médecine académique surtout, de savoir la motivation de tout un chacun, de voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi après ma formation, en fonction de ce que je vais pouvoir, les informations que je vais pouvoir acquérir ici, je pourrais avoir un aperçu de ce qui m'attend devant en fait. C'est ça qui me motive aussi. Bon, comme on a dit Pflege-und-Jetzt, je suis venu avoir plus de connaissances. Comment est-ce que je peux faire pour poursuivre ma carrière en fait? Bon, parce que moi, il me dit tout de la tête que je cherche de l'argent. C'est que là où je vais partir, je vais m'y plaire, je vais faire avec. Et mes attentes en fait, je veux plus de conseils, plus d'opportunités en fait pour pouvoir avancer. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? C'est parce que je voudrais apprendre. Peut-être pas étant directement associé au domaine, comme toi qui m'écoutes en ce moment, mais je voudrais savoir quelles sont les offres qui s'offrent à nous. Il y a offre 2 fois, peut-être avec redondance, mais tu dois comprendre. Offre, et encore peut-être offre. Alors aujourd'hui, on va passer une journée vraiment extraordinaire avec toutes les personnes présentes qui vont nous accompagner avec leur expérience, leurs témoignages, les conseils et beaucoup plus encore. Donc j'espère qu'avec lui, avec toutes les autres personnes qui sont déjà là, on aura vraiment de quoi rentrer satisfait. Allô, je suis Audrey Vakena, l'organisatrice de la conférence Pflege-und-Jetzt. Je vous souhaite tous la bienvenue à la conférence à Dortmund. Je suis tellement heureux de vous savoir assez nombreux et surtout ponctuels. Donc, merci déjà à vous tous, à vous toutes d'être présentes ici pour l'ouverture officielle de cette conférence sur le thème Pflege-und-Jetzt. Et là, vous aurez l'occasion de poser avec les experts. Nous avons bien fait partout à l'Allemagne et nous sommes prêts à passer le cap. Bon, merci Duval. Merci. 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 On est pas mal. Alors, merci et vraiment, redonnons-lui une fois de plus ce qu'elle mérite.
on va accueillir ici devant nous Blériot Wafo, sous vos ovations s'il vous plaît. Et il nous dira en sa façon, à ses mots, la bienvenue. Il va nous souhaiter vraiment d'être chez nous, à Dortmund. Bon, je suis fier que vous soyez étonnés. Ça veut dire que le travail que je fais, ça marche. En fait, l'association s'appelle VMDO, c'est Verband der Migrantenverein in Dortmund. Donc, c'est l'association fêtière de toutes les associations étrangères de la ville de Dortmund. Je suis vice-président de cette association et je suis très fier de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Je veux savoir, le peuple veut savoir, le public veut savoir. Lorsque tu t'es retrouvé en train de finir tes cours de langue, fin B2, B1, et que l'orientation vers les formations professionnelles ou la formation, pour ton cas, ce que tu es en train de faire actuellement, t'a été proposée, est-ce que c'était juste un suivisme? Est-ce que c'était une décision personnelle? Alors, on va commencer avec l'histogramme des revenus. Lorsque vous finissez votre formation professionnelle, il y a un premier salaire. À l'époque, bon, il y a 5 ans, les salaires, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Après 2 jours, elle me revient me dit, on va te donner 3100. Mais l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. À la fin des fins, on est juste des êtres humains et on connaît comment notre boulot est vraiment fatigant. Ce qui veut dire que tu te prépares de faire en sorte que, voilà, j'ai 6 mois, je suis sûr que je vais passer mon premier four. Je suis sûr que je vais passer mon premier four. Mais déjà, tu dis, ok, je sais là que je vais travailler dans cette société. Tu appelles, je connais pas dans quelle ville tu es, dépendant des périodes, mais je signale déjà au période que voici. J'étais. De faire un arrêt cardiaque. Lorsque quelqu'un s'écroule devant vous, il est inconscient, la probabilité est plus élevée que ce soit plutôt un arrêt cardiaque. Donc faites un peu la différence entre les deux. Pour les cas d'urgence, bon, je ne vais pas accélérer ici. Ici, on va parler un peu de la théorie de manière rapide. Et pour les cas pratiques, on va là entrer en profondeur en théorie, on pourrait utiliser la pause. Ah, c'est dit pour airway. Airway, c'est les voies aériennes, les voies respiratoires. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous entretenir sur le thème concernant les études de médecine. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la méthode à suivre. Avec ce test, ce test fut ausländische Studierende, c'est-à-dire c'est un test qui est conçu pour les étudiants étrangers et c'est constitué en 2 modules principaux qui justement testent le raisonnement logique de façon générale et le raisonnement sur les matières comme la mathématique, la SVT et l'informatique. C'est 4 dritte versucht. Pour ceux qui ne savent pas. Peut-être, c'est pas la blague, on ne pas, c'est pas l'IA. On peut gâter au dossier quelqu'un comme ça là. Qu'au soir de ta sortie, après ton Abschluss, te voir médecin. Je n'ai pas compris la question. Pflegefachfrau. Christine dit, je vais un peu travailler pour l'entreprise qui m'a formé. Christine travaille 6 mois pour l'entreprise, c'est-à-dire à 20 ans, 6 mois. Le financement des possibilités de Weiterbildungen. Je pense que ça peut aussi intéresser beaucoup de personnes, non? C'est bien de vouloir faire un Weiterbildung, mais qui finance? Est-ce que je devrais sortir l'argent de ma poche? Est-ce que le Arbeitsgeber finance? Oui, à quelles conditions? Est-ce que c'est le Arbeitsamt, l'Office fédéral pour l'emploi qui finance? Est-ce que... Ma motivation à intervenir ici tisse son impulse dans le fait que voilà, les soins infirmiers en Allemagne devraient être quelque chose d'important et on devrait aussi motiver les gens qui sont derrière nous. Et à travers l'expérience qu'on a eue depuis un certain nombre de temps, on a trouvé nécessaire de venir aussi partager ce qui se cache derrière les soins infirmiers afin que chacun soit motivé parce que c'est un métier du futur. Merci. D'accord. Bon, ma motivation, premièrement, c'est pour que tous les infirmiers, en fait tous les élèves infirmiers en Allemagne puissent adhérer dans les Fachstations, adhérer au Krankenhaus, puissent faire les Fachweiterbildung, puissent
développer beaucoup de stratégies pour gagner de l'argent. Et ce qui m'a attiré pour que je sois là aujourd'hui, c'est pour que tout le monde, en fait tous les étudiants infirmiers qui viennent de l'Afrique puissent aussi profiter de toutes ces stratégies et profiter de toutes ces orientations que nous allons présenter aujourd'hui. Ayant un parcours assez atypique, elle me donne justement cette opportunité de partager mon expérience, qui est pour moi un truc d'inouï, parce que pouvoir impacter les autres et inspirer les autres à travers son parcours, son expérience, c'est toujours une valeur qu'on peut donner aux autres. Donc c'est exactement ce qui me motive autant aujourd'hui. Alors, j'ai rencontré, c'est vrai, je n'ai pas encore duré dans le domaine, mais j'ai déjà rencontré ici plusieurs difficultés. Et ce qui me motive à venir ici aujourd'hui, à être là, c'est pouvoir partager cette expérience avec vous. Comment j'ai pu gérer ces difficultés, comment j'ai pu gérer tous ces problèmes que j'ai à rencontrer jusqu'ici dans mon parcours. Mon but, ma présence ici, c'est de sortir ici avec plus de connaissances, plus d'informations sur la formation en soins infirmiers. Car, je vais le dire vrai, dans ma tête, c'est juste faire une formation et après, c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'on devient? Comment est-ce qu'on grandit là à l'intérieur? J'espère pouvoir encore avec plus d'informations, pouvoir grandir et former un avenir plus meilleur, quoi. Moi, en ce qui me concerne, c'est d'avoir la curiosité. Déjà, en étant médecin, je suis en fait toujours aux aguets en ce qui concerne la communauté paramédicale. Donc, quand on parle du paramédical, je suis toujours aux aguets, je vois. Il y a beaucoup d'engouement aussi dans les réseaux sociaux, donc j'étais très curieux de voir, en fait, de toucher cette communauté du doigt. Et voilà. Et aussi, en deuxième lieu, j'aimerais aussi apporter un peu de ma modeste connaissance en ce qui concerne un thème très précis qu'on va découvrir tout à l'heure. Ma motivation pour cet événement, c'est d'acquérir en connaissance, d'acquérir d'autres expériences et d'écouter en fait les expériences de d'autres personnes pour pouvoir me projeter déjà dans le futur. Parce que le but en fait, c'est d'avoir une vie stable, d'avoir un futur stable, et pour acquérir d'autres connaissances, il faudrait déjà écouter d'autres personnes qui l'ont déjà vécu. Le Business Mentor, comme vous le voyez derrière moi, c'est un événement qui se passe le 13 juin à Essen, et où on essaie de mettre tout le monde de la communauté ensemble et les amener dans un écosystème où toute personne qui se trouve en Allemagne, qu'elle soit étudiante, qu'elle soit personne en formation, qu'elle soit travailleur, ou bien tout simplement parents, puissent venir et rencontrer des personnes qui vont les aider à s'inspirer, à aller de l'avant et faire quelque chose de leur vie. Surtout, trouver ce qui passe à leur vie pour pouvoir s'améliorer. Donc, en fait, l'idée dedans, c'est de pouvoir faire avancer toute la communauté. Et cette année, comme j'ai dit, le 13 juin, à Essen, nous sommes 500 personnes qu'on attend ce jour-là. C'est la 3e édition. La première édition était à 150. On a rempli, on a la sold out l'année d'après à 230. Et cette année, on va à 500. Parce que la demande est forte, parce qu'on a vu, il y a énormément de personnes qui ont besoin d'être aidées. Et d'être inspiré surtout. La valeur ajoutée, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut obtenir au Business Mentor. Mais pour une jeune personne qui est en Allemagne depuis un certain nombre d'années, déjà, je pense que le plus important, c'est de profiter de l'expérience des plus anciens. Ça peut être des expériences positives comme des expériences négatives. Parce que ce jour-là, on réunira un bon nombre de personnes. On attend 500 personnes. Et imaginez-vous un seul instant, vous êtes dans une salle avec ce nombre de personnes, des horizons différents, des backgrounds différents et qui ont réalisé des choses différentes. Je pense que ça peut être une très grande source d'inspiration pour les plus jeunes. Soyez ponctuels parce que le networking il commence très tôt et pour nous, la ponctualité, c'est un élément extrêmement important. Arrivez tôt, on démarre à 9h et quand on dit on démarre à 9h, c'est pas 9h05, c'est pas 9h02,
9h et on termine à 19h. En fait, ce projet de démonstration en fait, des gestes de premier secours, ça s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est tour de santé ou alors où je me suis donc justement dit que ok, je vais faire des tours dans le maximum de communautés camerounaises possible pour véhiculer en fait ce know-how là, comment prendre en charge des personnes nécessiteuses, voilà, ou alors comment venir en secours à des personnes voilà, en cas d'urgence. Donc ça s'inscrit dans ce contexte particulier-là où j'ai envie vraiment que la communauté soit plus dynamique, soit plus apte à venir en aide à leurs proches ou alors à n'importe quelle personne nécessiteuse. À côté, naturellement, il y a aussi l'intérêt en fait de véhiculer le message selon lequel on vient d'un Cameroun où le système de santé n'est vraiment pas trop ça. Mais nous sommes les personnes qui sont garantes de ce système de santé-là demain. Alors on doit se former, on doit faire des choses vraiment intéressantes pour pouvoir demain soutenir ce système de santé-là. Voilà, apporter une contribution à l'amélioration de ce système de santé. C'est dans ce même cadre qu'il y a la clinique House of Health qui a vu le jour depuis octobre 2025 et qui a justement pour mission, par mon biais et par le biais de beaucoup d'autres personnes qui se sont associées à moi, d'apporter une contribution vraiment palpable à l'amélioration du système de santé-là. Parce que justement, voilà, on connaît tous les problèmes que notre système de santé regorge et il est question justement à travers un projet pareil d'apporter en fait un peu plus notre know-how de manière vraiment pratique dans l'amélioration de ce système-là. Je suis un membre de l'association Frontières NRV. Frontières NRV qui était au départ une association rien que pour les ressortissants du NRV, mais qui se développe aujourd'hui au-delà de ses frontières, c'est-à-dire qui touche toute l'Allemagne et aussi qui est représentée au Cameroun. Notre motivation, premièrement, c'est le bien-être de nos ressortissants. Ça, c'est déjà un point qui nous tient beaucoup à cœur. Voilà pourquoi on ne s'arrête pas seulement dans le NRV, parce que tous nos ressortissants ne s'y trouvent pas seulement. Et pour parler à long terme, on va jusqu'au Cameroun pour pouvoir faciliter la connexion entre l'Allemagne et le Cameroun et l'Allemagne, parce que c'est aussi assez important, parce que quand on y va, il faudrait y retourner. Donc notre objectif à long terme, c'est que les Camerounais puissent se sentir à l'aise en Allemagne comme à la maison. Je dirais que j'ai tellement souhaité, depuis que j'aide les gens dans la procédure du FLEG, j'ai tellement souhaité voir un jour une conférence qui concerne uniquement, donc qui est centrée sur ceux qui sont dans le domaine de l'infirmerie. Du coup, I am proud. Merci infiniment, Daniel. Merci encore pour ta présence. Et un petit mot pour les personnes qui nous suivent par rapport aussi à la Camfo-Medix, parce que oui, n'oubliez pas que Camfo-Medix est une association qui existe il y a plus de 30 ans. Chaque année, il faut savoir que Camfo-Medix agit aussi pour notre communauté. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport? Bon, je dirais simplement que l'association Camfo-Medix, c'est en quelque sorte le repère de tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine médical en Allemagne et qui ont des origines camerounaises. Donc, tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par la santé, que ce soit les domaines médicaux ou les domaines paramédicaux, l'association Camfo-Medix, c'est pour vous. Parce que notre objectif final, c'est d'un jour atteindre le niveau où on peut rassembler toutes les connaissances, toute l'expérience qu'on a acquérie ici en Allemagne et ramener cela chez nous au Cameroun. Parce que, comme nous le savons tous, on en a besoin. Donc, si toi qui me regardes là, si tu es concerné par n'importe quel domaine de la santé, s'il te plaît, l'association Camfo-Medix, c'est pour toi. On parle de médecine. Les vrais médecins. Alors le Challenge Camerounais, c'est quoi? C'est cette association qui réunit les Camerounais de la diaspora le temps d'un week-end de Pentecôte chaque année, afin de leur permettre ensemble de communier, de vivre leur culture, mais aussi surtout de faire des rencontres, de laisser exalter l'intelligence camerounaise à travers le Business and Social Forum et permettre à tous ceux-là qui sont loin de leur famille de retrouver des amis, de retrouver des frères et ensemble de s'amuser. Nous serons du 23, 24 mai du côté de Emsdetten. Nous invitons tous les Camerounais à sortir massivement, à venir vivre la culture, à venir faire des rencontres et à venir surtout agrandir leur réseau. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est pour ça que j'apprécie tellement cette initiative, parce qu'elle vise à vous ouvrir les yeux, vous ouvrir les horizons et vous dire qu'on peut rêver grand possible entre nous Camerounais. Surtout quand je veux
peut continuer. Quand je vois quand même cette tête, je sais que ils savent d'accord le pays, donc ça se voit. Donc, il faut qu'on vous ouvre déjà l'esprit dès maintenant, parce que, pourquoi je vous le dis, je vous titille sciemment. Nous, il y a quelques années, quand on est arrivé, pour moi c'est quoi, c'est 2008, hein, peut-être certains n'étaient pas encore nés. À l'époque, on n'avait pas ces possibilités. On n'avait pas les grands frères, on n'avait pas les calices que j'ai vus dehors qui nous orientent sur comment avoir l'immobilier. On ne connaissait pas ça et on a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui seraient très loin, je veux dire financièrement parlant, même dans l'investissement. On n'avait pas ce genre d'initiative. Et cette année, par exemple, pour le forum académique, on a un thème qui parle réussite académique et insertion professionnelle des Camerounais en Allemagne. Est-ce des indicateurs d'intégration et d'inclusion? Quand on dit intégration en Allemagne, est-ce que c'est relié ou bien ça trait uniquement à une réussite académique ou une insertion professionnelle? Quelles sont les véritables clés d'une intégration réussie en Allemagne? Dans ça aussi, il faut savoir. Par contre, ceux qui créent l'entreprise à leur nom, ils gèrent comme ils veulent. Et en fin d'année, ils vont dire à l'administration, j'ai fait tel chiffre d'affaires, j'ai dépensé combien, et voilà ce qui reste, ils paient l'impôt dessus. Et il faut aussi savoir que dans le domaine de la santé, qui est aussi à votre avantage, il n'y a pas la TVA. La TVA, c'est un impôt que le dernier consommateur paye, donc qui alourdit parfois les factures lorsque vous voulez établir pour un client. Donc dans votre secteur, il n'y a pas ça. Donc c'est un atout. Parfois, les chefs d'entreprise qui n'ont pas connaissance de ces informations s'embrouillent. Et quand tu t'embrouilles, le financement dit que bon, comme tu t'es embrouillé, moi aussi je vais m'embrouiller. Et donc, il va vous frapper fort. Ça ne sert à rien de créer l'entreprise et ne pas vivre bien de son entreprise. Et créer son entreprise et vivre bien de son entreprise dans le domaine de la santé, où il y a beaucoup de possibilités, c'est de toujours se faire accompagner si on ne comprend pas certaines questions techniques. Nous retrouvons donc déjà à la fin de cet événement. J'espère qu'il vous a plu. Aujourd'hui, nous avons appris non seulement de nos aînés, nous avons aussi vu les différentes initiatives de la communauté. Franchement, je ne peux pas dire plus fort que je suis fière d'être camerounaise, fière dans les domaines médicaux et paramédicaux ici en Allemagne. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos projets. Merci encore pour votre présence et votre attention. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Bisous. Bye bye.